patronage du représentant légal de la grande communauté ACK, le patriarche évêque Pascal Mukuna, la jeunesse à mission pour Christ JMC ACK et son président national et international, le révérend pasteur Ben Mukuna, et la coordination de Lukunga avec les cordons Jérémy Katiman et Michael Ndibou organise spécial symposium 2023 pour tout Lukunga. Yambala Oyo, Bajen Batelemi, Ndeko Mwasi Tomobali, Yo Oyo Ozwami, Nangaliema, Mongafula, Lingwala, Kintambo, Barumbu, Gombe, Pe commune ya Kinshasa, Likambo Oyo et Talibiso Nyonso. Spécial symposium 2023, c'est samedi 12 août 2023 de 15h à 19h juste. Yokatem. Ainsi, David ne manquera jamais des successeurs assis sur le trône. Un événement de taille avec un orateur de taille, les révérends pasteurs Bali Bambi, double portion. À l'animation, le frère Guélor, les frères Héritier Kassonga, le groupe Gabin Musique et les autres. Une seule adresse, ACKUPEN 6, numéro 16A, avenue Ekila, référence salle de fête Enjoy Palace, dans la commune de Ngaliema. Spécial symposium 2023, JMC Oye. Cordial, bienvenue. Nalingi na nonso que oza kopambwa. Omone za na ba men mususu ezalaka soke bimi na sata bisika fanda regretter. Oyebi na tuna ba question de fa tant tozo binawa. Nazo mi tuna ba question, est-ce que toza bisika ba jeune to ya ba mpaka? À chaque fois que nous avons la parole, nous avons vérifié. Dans nos voisins, dans la haie. Si on a un pareil, c'est par deux à place dans le tébima. Et système à Mpaka 1, basa bato basa la linga frime. Abudena bakiti, abudena minda, abudena musique. Au moins depuis to ya zotala talara. Abetaka ni maboko akote ofele afandi na kito ofele abandi peko bude ofele abandi peko dongola bat ofele yebise mpaka bima 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 so soko zali jeune betela yawa samba maboko bien tika maboko soba tanzambe papa na ngefeke alongola yo na pasi na poka lelo osonga lolengo yakite lolengo sobete maboko eleki ya foise lolengo pe lipambo lina yosoleka pe aye oya bakisi maboko bien makambo bien besoba na vie na ye. Alléluia. Ya biso boîte de nuit nde yango ya biso boîte de nuit yango ya biso shisha ezaka milolo ya bango shisha fa benda milinga ya biso eza nini milolo ya biso de moi stade marti na biso est-ce que vous mettez l'ensemble papa na maboko bien tika samba pambola yo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pesanga 2 minutes ya kofanda. Pe maintenant parce que papa héritier biso miko wa makasi. Kola pambola yo. La yo. Tika nzambe ya papa na ngevek asekisa yo. Kosekana yo eleka même ya batu babeta no gazon. Nazana kosepela ke lelo kozonga ndengo ya kite. Bato batikala ki balobake na regretter. Bato balobake yo ko jouer lelo nzamba zo kamisa bango. Que Dieu te bénisse fils. Que Dieu vous bénisse. Rapidement nazo ya mananu papaya wezali symposium. We sangisi ba jeune ya ba ACK 49 ensemble. Ndebisika nazozo siko mandat comme président. Nazotala na nasali na nasalite. Ndebisika tozo ba président ni nazo travailler na président ni
Ah, ça va être. Je crois que l'image est en direct et qu'elle est en AirTag. Papa fait comme on a musala oyo. Ma pasteur na ye, bana na ye, bazo sala pour la communauté ASECA. Nana pesi amen. Tozali na présence, to banona papa ya rapidement, présence ya révérend pasteur Edom Benza. Tanga zo telema, tozo betela nzambe, maboko makas. Merci beaucoup, l'homme de Meya, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Papa Koko Fanda. Tozali na présence, il y a président Patrick, le secrétaire honoraire. Tangazo Telema, Tozo Yambaye. SG. Merci beaucoup. Tozali na présence, il y a président bienvenue à l'ASECA Télécom Tangazo Telema. Membre du comité national. Merci. Rapidement, Tozo Telemisa, ba jeune, il y a ASECA Munongo. Bakoko Telema, ASECA Munongo. Munongo. Ah, bazana embouteillage. Merci. To télémisité ba jeune ya ASECA Télécom bureau. Ba jeune ah to télémisé pour ma casse. Ah, vous allez à 3. 1 2 3 4. Merci. Bazala kaka 4. Ya omoni présent na bango zo monena makasi. Zamba pambola président. Tozo honoré présence, il y a présidente, il y a bafissage nyonso ya communauté ya ASECA, la sœur Moyouma Ornella Zotelema. Présidente, merci pour votre présence. Aza de côté, Aza na Vicinaye, vice-présidente Béni Namoni à Kokotelema, Yohana, merci pour votre présence au Koko Yambaye, le membre du comité national. Nous avons la présence, il y a Molobelipe, Motalisi, il y a jeunesse, il y a ASECA Brikin. C'est lui qui est venu avec le pasteur Bali, je représente ASECA Brikin. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Moi, tout na ba jeune Brikin ezate parce que papa na bango coufre déjà nyonso. Tozo telemisa président ya jeunesse ya ASECA Mayo City, président Serge Tozo Yambaye pour la zambo de Makas. Merci président. S'occuper de la jeune ya ASECA Mayo City bazali bazo telema jeunesse ya Mayo City. On se fait que ya mabango de la zambo de Makas. 1 2 3 4. Bozalaka 4. Embouteillage bazoya. Merci Barokoma. Merci beaucoup. Na sauté boye na kikotoyo tozali na comité national coordination ya Lukunga général. Nous avons la coordination ya Lukunga 1 le président Jérémy Kadimata Mazotelema. Merci. Azalipe, président, il y a jeunesse, il y a ASECA Cité Verte. Ceux qui m'imaginent à Cité Verte, Mazali, dans un téléma. La moni base, vie de louange. Merci. Tozalina CG, SG, le secrétaire général de la jeunesse. Donc, Papa Raymond Yabilengue. Le président Michael a sauté le manteau à côté de la salle de Matas. Merci. Azana va fonctionner, Azape le coordonnateur ya Lukunga 2. Ba jeune ya ASECA
régie des eaux baso télémapé totala ah bazali ah quand bazali le président c'est la canne à jeune donc on peut passer un embouteillage basoya tokozana ba embouteillage à avion lelo kola pambola mutumoko tozo télémisa pe vice-président du comité ya jeunesse ya ACK Sebo tangazo téléma tobo télésa de Makas. Merci. Jeunesse ya ACK Sebo pe batelema. Jeunesse ya ACK Sebo. 1 2 3 baza pe na embouteillage parce que pour le bus embouteillage. Merci président. Tozali pe na comité ya jeunesse ya ACK Interface. Jeunesse à ACK Interface. Merci, c'est le vice-président. Merci. Jeunesse mouvement pe ACK Interface baso téléma. Ah, merci. Ah, merci. Merci. Koyako sali sabi RRT ya olokola boyebani ozalaka pembe na cité verte parce que tango ba bengis interface bino pe botelemi bata cité verte po pesa poate tikela bakolo terrain ba bunda na kutumba terrain na bango kona pambo na kutumoko tozali na président ya jeunesse ya ACK Ferkisanga Mamba Bomba tanga zotelema toujours wanda yo notre modérateur ba jeune pe ya Ferkisanga Mamba Bomba ba zotelema ipen Bomba ba jeune et c'est ko ya mabango merci président Ozana na bawa 8 bazaka 8 Nazana Moussale Bela Rosala na ba président. Comment manifestation monnaie lokola la communauté ba musuba zo ya 4. Merci. Je crois que tu aussi ici. ACK Upen. Toujours télémissa président ya jeunesse ya ACK Upen montant de prière président Rolf. Merci. Jeunesse pe ya ACK Upen montant de prière dans ce téléma. Ah, merci. Merci. Donc ce qui te tchikoyo lokola na examen d'état, c'est que tu es babisumoko ba lauréat premier degré, il y a deuxième na ba l'échec. Merci. Nous saluons la présence, il y a honorable, futur honorable député provincial de Mongafula, Maman Clarence, dans la Zotilema, toujours de la salle de Makas. Merci. Donc, je vais préciser que non seulement Zali doit être équipe de Serre Moyoum, chargé à l'affichage à ACK Cité Verte. Donc, président Sinaoube Aza, Serre Moyoum n'a pas jeté le nom, futur candidate à Moamba. Est-ce que tu veux mettre la pause en l'air de la tâche? Merci. Et c'est le moment Zanango, parce qu'il y a un comité à jeunesse. Est-ce que vous pouvez dire merci. Dans le comité à jeunesse, nous avons plus ou moins 49 candidats. D'autant que nous sommes le président de parce que partout dans le na facilité est-ce que tu peux mettre l'ensemble à papa avec maman comme Makassi? Merci beaucoup. Je crois que va inviter Moussou
Kotaba loyembo papere taza mwana ndako. Na yeke zamba le bosotia mokolo. Mais oeza seka ipente oeza li communauté aseka. Aza mwana ndako toza pe na papa Géolo, je crois que na programme après intervenir na programme pour le modérateur Azabayem basé de l'épée to yambi bino na kombo na ye souffle de louange to yambi bino gabin musique to yambi bino. Amen. Na lingi to telema likolo rapidement. Batu oyo bakokozala bayebite à partir ya nzembo okoyeba. Isana batu musu batalaka na TV azora daraka. Ndoto nanga elati. Omoni nzembo okotaka na libala ya wezalaki soki nzembo ezobeta ndoto nanga elati nzoto. Ezobeta tilo na ba mariage. Donc nzembo wana okotaka na libala wana. Il n'a pas seulement la grâce de la musique, mais il a aussi la grâce pastorale. C'est un fils d'un prophète. Le grand prophète, l'évêque Pascal Mokona. C'est parmi des générations où il y a un mouvement dans la communauté ASECA. Il est le pasteur responsable de l'église ASECA Brekin. Tout justement dans la pompage. Bato bakena kolia liboke juto kutana kota maywan. L'église ezaka pemeni so moni président za kota olia liboke place akena ko pema kubwa kama moto. Ezalaka na église ya orateur na biso. Nana pesi amen. Et je crois que na niveau ya jeunesse na communauté ezali deuxième invitation na e azwa. Première invitation c'était Lukunga 2 parce que le ezali tout Lukunga. La lingi bénédiction ya papa évêque, il a le mandat de l'évêque. Peut-être je peux vous dire aller plus loin dans la présentation nanga, il est aussi le membre du comité directeur de la communauté ASECA. Parmi les décideurs au bazolo baké ben Dieu suspendi azana kati yo somo ne bandel na bandi ko coopérer bien na yeboy nazo lamba sani nana pesi amen ya ta président muso bibisi mutu era ofanda liboso évêque habité toti kala ga ben ngwende na ko la pambola mutu moko na lingina poko lelo au bénéficier na grâce on zamba chaye. Nous avons besoin de quoi fandi bise kepa na kindo ka famille na bino chao telle mise c'est kepa na kindo ka famille chao. Merci. Est-ce que peut la Yahweh Zambé maboko makasi on attend on a invité le révérend pasteur Bali Bambi on sobete la Yahweh Zambé maboko makasi. Mais maboko yango ekatana lokola mbula ezalaki kobeta na batole ekati kaka pa. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie réelle? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Nous voulons aller tout droit au but. Amen. Je suis vraiment dans la joie ce soir d'être sélectionné parmi les orateurs de cette grande manifestation. Je sais que je ne suis pas présenté parce que je suis dans ma maison. On a déjà tout dit par le président. Aujourd'hui, on m'a invité pas pour chanter, mais pour parler de la part de Dieu. Avec un grand thème intitulé Ainsi il ne manquera, David ne manquera jamais un successeur sur son trône. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi Hosanna? Hosanna.
Notre thème est tiré du livre de Jérémie 33, du 7e verset. On lit ce verset pour vous permettre de vous rasseoir. Jérémie 33, verset 17. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir au nom de Jésus. Donne-moi maintenant tes oreilles. Ne me donne pas ta bouche. Donne-moi tes oreilles. Parce qu'il y a une nourriture qui ne se mange pas par la bouche, mais qui se mange par les oreilles. Cette nourriture est appelée nourriture distributive, qui est la parole de Dieu. Pourquoi je dis que c'est une nourriture qui se mange par les oreilles? Parce que la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. On entend par quoi? On entend par les oreilles. Vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. David ne manquera jamais un successeur sur son trône. Le thème commence avec un adverbe de manière. Ainsi. C'est un adverbe de manière. Si nous pouvons prendre ce concept ainsi, c'est un adverbe de manière qui nous rappelle le développement des sujets, d'un raisonnement. Ainsi, c'est un adverbe de manière qui nous permet à faire une conclusion. Ici, celui qui parle, c'est un prophète, ce n'est pas Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, cet adverbe de manière a été utilisé par les gens que Dieu a envoyés avec un message. Il disait ainsi. Pourquoi? Parce que la conclusion appartenait à Dieu. Bien-aimé, retenez dans ta vie. Tu es lecteur de la Bible. De toute la Bible que tu vois. On faisait la publicité d'une personne. De Genèse à l'Apocalypse. C'était toute une publicité qu'on faisait pour la venue du Seigneur. De tous les prophètes de la Bible. Ici, c'est le prophète Jérémie qui parle de David. Ainsi, David. On a dit que c'est un adverbe de manière qui nous permet à faire une conclusion. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a le parcours de David que nous pouvons considérer maintenant dans notre lettre comme le développement. Et tout ce que David a fait, sa façon de se conduire devant Dieu, il nous a observé le commandement de Dieu. Lorsque Dieu a regardé tout cela, il a envoyé un serviteur pour aller dire à David. Ainsi David, par rapport à votre conduite, par rapport à votre comportement, ainsi écoutez. Il utilisait ainsi parce que un prophète ne pouvait jamais dire en vérité, en vérité. En vérité était réservé à un homme. C'est Jésus qui est Nazareth. Parce que eux tous parlaient de la part du Seigneur. Ils étaient des envoyés. C'est pourquoi ils utilisaient l'adverbe ainsi. Ainsi dit Dieu. C'est-à-dire ça ne vient pas de nous. Ça vient d'une personne. Et lorsque Jésus est venu, c'est lui qui les a envoyés. Il a changé, il n'a pas utilisé l'adverbe de manière. Il les a dit en vérité. En vérité.
Qui est David d'abord? Nani azali Dawidi nani? Parce que je compte faire d'abord l'exégèse de mon thème. Parce que si tu ne comprends pas l'exégèse, l'introduction de ce thème, le reste tu ne comprendras pas. Je vais prendre d'abord qui est David. David est le 4e fils de sa famille. Son père s'appelait Isaïe. Qu'est-ce que faisait David dans sa vie? David était un berger. David était qui? Était le 3e roi d'Israël. Tu as fait une point d'interrogation. On t'a toujours dit que David était le 2e roi. Non. David était 3e roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, c'était Moïse. Si vous lisez Deutéronome, si nous pouvons vérifier ça, nous sommes en Deutéronome, 33e chapitre, 4e ou 5e verset. Parce que dans la tête de la plupart des chrétiens, même les jeunes comme ça, on nous a toujours dit que David était le 2e roi. Le premier roi, c'était Saül. Non. David était 3e roi. Écoute ce que la Bible nous dit. Deutéronome 33, le verset 4 à 5. 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Il était qui? Roi en Israël. Ferme ta Bible. Moïse était qui? Il était roi en Israël. Donc David était 3e roi en Israël. Ça c'est David. Comment David s'est conduit devant Dieu? Bien aimé, on ne peut pas parler de la succession s'il n'y a pas l'héritage. Parce qu'ici on nous dit David ne manquera jamais un successeur sur son trône. On ne peut pas parler de la succession sans héritage. Il faut chercher à comprendre ce que signifie un héritage. Lorsque je prends ce concept héritage, est défini comme un patrimoine laissé par une personne par succession. Et cet héritage peut être moral, peut être matériel. Ici on dit à David, ainsi David, par rapport à votre conduite, par rapport à la manière que tu t'es conduit devant Dieu, ainsi tu ne manqueras pas un successeur sur ton trône. Maintenant, comprenez bien aimé. Avant David, il y avait un autre roi. Pourquoi Saül a manqué un successeur sur son trône? Voilà pourquoi on a utilisé cet adverbe de manière. C'est pour faire la différence entre les prédécesseurs de David et David lui-même. Avant David, il y avait un roi. Pourquoi lui meurt? Son trône reste vide. Et après David, tu ne manqueras pas un successeur. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette injustice? Lorsque nous retournons en Genèse 49, premier rassemblement des enfants de Jacob, écoute ce que Jacob dit à Juda. Juda, tu es un jeune lion qui vient du carnage, qui déploie ses genoux, qui mange sa proie. Et quand tu manges, qui te lèvera?
Je ne suis pas dans ce paragraphe. Deuxième paragraphe dit ceci. Le sceptre du royaume ne manquera pas sur ton trône. Ça, c'était la promesse faite par son père. Parce que le géniteur d'Israël, c'est Jacob. Il avait déjà donné le sceptre du royaume à Juda. C'est-à-dire quand on pouvait parler d'un roi, le roi devrait provenir de Juda. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple demande un roi. Et Dieu choisit un Benjamite, Saoul, pour le mettre à la place du royaume de Juda. Est-ce que vous me comprenez quand même? La place qui était pour Juda, on donne à Benjamin. Saoul était de la tribu de Benjamin. Or, dans la prédestination, au premier rassemblement, le sceptre du royaume n'était pas donné à Benjamin. Mais par quelle magie? Le sceptre a changé le trône. Parce que Saoul était un roi cherché par le peuple. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Après Moïse, il n'y avait pas un autre roi. Josué était un simple sacrificateur. Dieu lui-même était devenu roi d'Israël. Le peuple d'Israël convoita d'autres rois. Amen. Amen. Ils ont cherché à avoir aussi un roi physique. Comme ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu a donné le royaume à Benjamin. Or, Benjamin, dans le premier rassemblement, était un chien sauvage. Parce que Jacob, s'il y a un père qui a maudit tous ses fils, c'est Jacob. Quelqu'un qui dit à son fils que toi tu es un chien sauvage. C'est pourquoi vous constaterez même Mardoché. Il était de la tribu de Benjamin. Son travail était quoi? Capite à la porte. Le roi que le peuple avait cherché, comme ce n'était pas la volonté de Dieu, on avait donné le trône à Benjamin. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi quelque chose que Juda avait fait. Vous connaissez l'histoire de Tamar. Bien aimé, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui peut vous rattraper plus tard. Vous devez faire attention de là où vous mettez votre pied. Ça va te rattraper. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des avortements des autres. Le mariage t'attend. Qu'est-ce que Juda avait fait? Juda avait couché avec Tamar, sa belle-fille. Il ne savait même pas. Écoute la ruse que Tamar avait utilisée. Qu'est-ce qui va me prouver que tu vas venir me payer? Parce que Tamar s'était déguisée en prostituée pour coucher avec son père. Comme le fils qui était réservé pour continuer la progéniture avait refusé. Tamar s'est dit, je vais coucher avec mon beau-père. Vous allez comprendre pourquoi, lorsque le peuple a cherché le roi, l'Éternel n'a pas voulu faire sortir le roi en Juda. Il est allé chez Benjamin. Pourquoi? Ce jour-là, Tamar avait demandé le bâton. Or, le bâton symbolisait le royaume. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de l'Éternel? Tamar avait demandé le bâton.
Or Jacob avait dit à Judas que le sceptre du royaume ne s'éloignera pas sur ton trône à cause de la convoitise de la chair. Judas prend le sceptre, il donne à une prostituée. Il ne donne pas seulement le sceptre, il donne aussi le sceau. Oh, dans chaque lettre, chaque document, pour certifier un document, nous avons besoin de la signature, nous avons besoin d'un sceau. Donc c'est-à-dire que Judas avait tout donné. Comme tous ces pays ici-bas. Savez-vous? Vous savez, dans la vie, même si nous sommes chrétiens, tu peux pécher aujourd'hui et demander pardon, mais tu vas subir quand même le châtiment de ce que tu avais fait. C'est pourquoi David, après avoir couché avec la femme d'Uri, il avait demandé pardon. Mais écoute ce que Dieu dit. Comme tu as couché avec la femme d'autrui, tes fils coucheront aussi avec tes femmes. C'est pourquoi tu as constaté qu'Absalom a commencé à coucher avec les concubines de son père. Salut la gloire de Dieu. Par là, qu'est-ce que je vais dire? C'est que tu négliges aujourd'hui comme petit peut devenir grand et se retourner contre toi. C'est que tu négliges là peut devenir Goliath et se retourner contre toi. Voilà pourquoi Judas a été privé du royaume. Tout ça s'est passé avant Moïse. Parce que le fils de David, le fils de Jacob, depuis leur naissance, ils n'ont jamais entendu parler de la bénédiction. Pour la toute première fois que les enfants d'Israël, les 12, entendent parler de la bénédiction, c'est avec Moïse. Leur père biologique les avait maudits. C'est lui qui allait confirmer. C'était le père spirituel. Je veux dire à une personne qui a la promesse que tu peux avoir la promesse de Dieu, mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, Dieu a besoin de la bouche d'un homme pour confirmer cela. Une promesse faite par Dieu s'accomplit lorsque Dieu place aussi un homme devant toi. Abraham avec la promesse d'avoir un fils dans sa vie. Il était déjà découragé jusqu'à l'âge de 100 ans. Assis sur le mambré. La Bible déclare qu'il a vu 3 personnes. Ces 3 personnes, c'était pour confirmer. Ça ne suffit pas d'avoir la promesse. Il faut prier Dieu que Dieu te fasse croiser avec quelqu'un qui peut activer la promesse. Voilà pourquoi ce soir j'active la promesse sur une personne. Si ça tardait, aujourd'hui c'est sans délai. Laisse que ta promesse soit activée. Ce qui était élastiqué dans ta vie soit raccourci dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire je reçois au nom de Jésus? Je reçois au nom de Jésus. Attends pour toi-même. À cause de tout ça, on donne Saoul. Comme Saoul n'était pas la volonté de Dieu, Saoul a beaucoup trébuché dans sa vie, dans son règne. Saoul était un orgueilleux. Quand il était rejeté par Dieu, il allait consulter les marabouts. Mais David, lorsque Dieu se fâchait contre lui, il demandait pardon. C'est ça la différence entre ces deux rois. Lorsque Dieu a constaté cela, mais la différence entre David et Saoul est très grande, bien aimé. Parce que ici David joue le type du Seigneur. Si vous lisez la Bible, il y a un jour que Israël, David avait péché. Dieu dit à David, choisissez entre ces 3 fléaux.
3 ans de frappe, de famine. 3 mois. Tu seras frappé par tes adversaires. 3 jours, l'épée de l'Éternel viendra t'exterminer. Ça, c'est Dieu qui envoie un prophète pour dire à David de choisir. Écoute l'homme de Dieu. Il dit, au lieu de tomber dans le main de mes ennemis, laisse-moi tomber dans tes mains. Parce que ce n'est pas ce peuple qui avait péché. C'était moi, David, qui avait péché. David fait la même chose avec Christ. Lorsque Jésus-Christ chemin faisant sur la croix, il y avait les femmes qui pleuraient. Écoute ce que Jésus dit aux femmes. Femmes, ne pleurez pas. Mais pleurez plutôt pour qui? Pour vos enfants. David accepte la mort. Il dit, au lieu que je meure dans le main de mes ennemis, j'aimerais mourir dans tes mains. Or, dans la main de l'Éternel, on ne peut jamais mourir. Parce qu'il est un Dieu de vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Que Dieu te bénisse. La deuxième différence entre le royaume de Saoul et le trône de David est que lorsque le peuple avait cherché un roi, comme c'était le choix du peuple, Saoul a été oint par une fiole. Une fiole. Fabrication des hommes. Amen. Amen. Comme c'était le peuple qui cherchait, Dieu a cherché aussi un instrument fabriqué par l'homme. On a rempli ce que l'homme avait fabriqué avec de l'huile. On est allé oindre un roi. Mais lorsqu'il s'agit des tours de David, la Bible parle de la corne. Le royaume de David était un royaume naturel, était un royaume choisi par Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, ne cherche pas la bénédiction qui provient de l'autre. Cherche la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu dure longtemps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça la bénédiction d'Elohim. Avec David, c'était la corne. Amen. Et troisième différence, le roi Saoul, pour avoir le trône, il est allé chercher le prophète. Mais avec David, le prophète est allé chercher David. Lorsque ton temps arrive, même si tu es caché sous le soleil, bien aimé, la bénédiction te suivra là-bas. Je déclare ta bénédiction. Si tu as été volé par le monde, par les réclamations de ta famille, je te rends visible au nom de Jésus. Sois visible au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel te localise. Si tu dis que la bénédiction va te localiser là-bas. Ça vient automatiquement. Ce que l'homme cherche vient mécaniquement. Mais ce que Dieu donne est dynamique. Tu ne vas pas fournir les efforts. David était derrière les troupeaux, il ne savait même pas. Il n'avait même pas envisagé un jour devenir roi d'Israël. L'Éternel lui a imposé le royaume. Laisse que l'Éternel t'impose la bénédiction ce soir. Je dis que mon Dieu t'impose le mariage ce soir. Que mon Dieu t'impose la bénédiction. Si tu dis amen, il va t'imposer par cette parole. Que Dieu te bénisse. Et des fois Dieu nous impose la bénédiction. Parce qu'il dit ceci: je ferai des choses qui n'ont jamais monté dans vos cœurs, que tu n'as jamais pensé, au-delà de l'imagination. J'aimerais que tout ce que tu vas vivre le reste de mois qui reste avant la fin de cette année soit au-delà de l'imagination. Que Dieu fasse au-delà de l'imagination.
Et des fois, nous venons devant Dieu avec nos problèmes, sachant que c'est le plus grand problème. Or, ce qui nous attend est plus grand que ce qui nous amène. Saoul cherchait les brebis perdues de son père. Lui savait que c'est la fin du monde. Or, ce qui attendait Saoul était plus grand que le brebis. Si c'est le mariage qui t'a mené en ces lieux, si c'est le blocage, la maladie qui t'a mené en ces lieux, laisse que Dieu fasse au-delà de ton imagination. Laisse que ce que Dieu va ajouter soit grand plus que ton problème. Vous savez, il y a plusieurs parallélismes entre Christ et David. David s'est sacrifié pour le peuple. Jésus s'est sacrifié pour le peuple. David était un berger. Jésus-Christ c'est le bon berger. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Maintenant, on dit David, ainsi David ne manquera pas un successeur, ne manquera pas un héritage. Bien aimé, toi tu es créé pour impacter ce monde. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu as les promesses. Toi tu ne vas pas enrichir le cimetière. Parce que je connais aussi un endroit riche dans ce monde. C'est le cimetière. Qui enrichit ce cimetière? Les gens qui ne saisissent pas l'opportunité, mais qui meurent avec la promesse. Parce que je vais te dire ce soir que ta promesse est plus que le diamant. La promesse est plus que le cobalt. Si vous ne saisissez pas l'opportunité, vous allez construire les immeubles dans le cimetière. L'héritage que tu allais laisser à tes enfants, tu pars avec les promesses. Qui ne mourra jamais. J'ai dit qu'il mourra vide. Vide de toutes les promesses. Amen. C'est ça l'héritage que tu vas laisser. Est-ce que je parle bien? Nombreux sont surpris. Ils se disent, c'est un chanteur, moi je il parle aussi bien. C'est ce que tu te dis, non? Nous étions la réserve de l'Éternel. Il n'y a personne qui est venu à l'église pour la toute première fois, pasteur. On vient toujours comme membre. Si ce n'est pas dans l'intercession, c'est dans la chorale. Si vous demandez le Paul Mutombokalom, il te dira, j'étais dirigeant de chorale. Nous commençons toujours quelque part. Ne sois pas surpris. Ne sois pas parmi ces gens qui disent comme prédicateur. Amen. Mais nous on a prêché plus que le pasteur. Nous on a inspiré le pasteur. Ils ont prêché nos messages. Qui n'a pas prêché dans la ville de Kinshasa? Après un certain moment, c'était un vent dans toutes les églises. Qui avait parlé de ça? Avant que ça soit mélodie, c'était une écriture. Amen. Et après, la mélodie est venue après. Que personne ne minimise ta jeunesse. Je dis que personne ne te minimise. Tu es appelé à la grandeur. Toi tu ne manqueras pas l'héritage sur ton trône. Pourquoi la Bible dit ceci? À ceux qui aiment Dieu, il fait sa miséricorde jusqu'au millième génération. C'est-à-dire que toi tu passeras. Ta progéniture ne restera jamais dans la pauvreté. Parce que toi tu vas laisser des immeubles dans ce monde. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas laisser les immeubles. Tu vas laisser des comptes en banque. C'est ce que Dieu veut dire à David. Comme tu m'as servi avec sincérité, ta progéniture profitera de ce que tu as fait. Voilà pourquoi la Bible dit ainsi, de telle manière, la façon dont tu t'es comporté, c'est ça l'exégèse maintenant. On remplace ainsi.
Comme un adverbe de manière. Remplaçant d'autres termes, les synonymes. Comme tu t'es comporté ainsi. Comme tu as marché dans la crainte de Dieu. David, tu ne manqueras pas un successeur. C'est ça ce que le thème veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enlevé ainsi? Enlève ainsi, remplace par un synonyme. Qui veut dire comme tu as marché ainsi. Comme tu as marché dans la crainte de Dieu. Comme tu t'es bien comporté. Tu ne manqueras pas un successeur. C'est ton trône. Comme tu es fidèle à Dieu. Comme tu te sacrifies pour Dieu. Tu ne manqueras jamais la bénédiction dans Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. J'engage mon ministère ce soir. Je libère l'onction de miracle dans ta vie. Si tu y amènes, ça va te localiser là où tu es. Qui t'amène, ça va te localiser. Qui t'amène, c'est toi qui laissera les successions. Tu n'es pas appelé à enrichir le cimetière. Tu es appelé à enrichir ta progéniture. Parce que lorsqu'on dit que David ne manquera jamais un successeur, c'est-à-dire que ce qu'il laissera, personne d'autre famille ne prendra cela. Il n'y a que le membre, les enfants de David. C'est ce que Dieu avait voulu dire. Lokola batunyon Saoul a kofi ba botoli nyonso na ba Mephibosheth bazo se retrouver dans le débat famille panzana likolo masumu ya Saoul mais pour na David ya ngai bana na ye bakotika la komona pasi te. Parce que le seul roi dans la Bible qu'on a exterminé n'a pas innocent, c'est Saoul. Abomisi sabango nyonso na famille ya manche longue baluka bakata mitu bagaba unité basolo bani po biso tolimbisa bino Israël bolukela biso na famille ya Saoul onyonso aza vivant abengami kozala mwana na ye aza vivant aya awa to prendre ye adiembikama. Donc Saoul n'a pas laissé une succession, bien aimé. Voilà pourquoi le tour de David vient. L'Éternel dit non. Ce qui est arrivé à son prédécesseur n'arrivera jamais à David. Je déclare dans la vie d'une personne, ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera jamais. Toi tu feras ce que ta maman n'a pas fait. Si tu feras ce que ton père n'a pas fait. Si tu y amènes, tu vas le faire. Dis alléluia. Alléluia. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? T'as dit je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Pour conclure mon message, j'aimerais dire à une personne, David avait un trône qui était sa promesse. Il protégeait cela pour lui-même et pour sa progéniture. Toi aussi tu as un trône. Il y a quelque chose que Dieu t'a promis. Ça va s'accomplir certainement. Et ça restera aussi pour ta progéniture. Mais à condition que Dieu utilise aussi l'adverbe de manière ainsi. Comme tu as marché dans ma crainte, tu ne manqueras pas cette bénédiction. Marchons tous dans la crainte de Dieu. Et l'Éternel Dieu nous bénira au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous mettez la Zambé Maboko Makasi? Des représentants légaux de la grande communauté ACK, le patriarche évêque Pascal Mukuna, la jeunesse à mission pour Christ JMC ACK et son président national et international, le révérend pasteur Ben
Mukuna et la coordination des Lukunga avec les cordons Jérémy Kadiman et Michael Ndibou organise spécial symposium 2023 pour tout Lukunga. Yambala Oyo, Bajen, Batelemi, Ndeko Mwasi Tomobali, Yo Oyo Ozwami, Nangaliema, Mongafula, Lingwala, Kintambo, Barumbu, Gombe, Pe commune ya Kinshasa, Likambo Oyo et Talibiso Nyonso. Spécial symposium 2023, c'est samedi 12 août 2023 de 15h à 19h juste. Yokatem. Ainsi, David ne manquera jamais des successeurs assis sur le trône. Un événement de taille avec un orateur de taille, les révérends pasteurs Bali Bambi, double portion. À l'animation, le frère Guélor, les frères Héritier Kassonga, le groupe Gabem Music et les autres. Une seule adresse, ACK UPEN 6, numéro 16A, Avenue Ekila, référence salle de fête Enjoy Palace, dans la commune de Ngaliema. Spécial symposium 2023, JMC Oye. Cordial, bienvenue.